Heureuse de vous retrouver sur ITV. Bonsoir et bienvenue. Il est 19h45, le bulletin d'information que nous démarrons avec le cri du cœur des malades du cœur. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, ils se sentent non pas relégués au second plan, mais tout simplement oubliés. Ils ne peuvent plus se soigner correctement dans les hôpitaux et les interventions chirurgicales sont tout simplement suspendues. Un véritable calvaire pour ces malades du cœur et je vous propose d'écouter le président de leur association. Il s'appelle Serine Modou Makengom et répond à Amago Robernian. Tout le monde sait bien que nous sommes la couche la plus vulnérable. Les malades du cœur, c'est la couche la plus vulnérable. Parce que d'abord, ils ont des problèmes respiratoires. Une personne qui a un problème respiratoire ne peut pas au moins se résister le coronavirus. Il ne peut pas résister le coronavirus. Parce que c'est la couche la plus vulnérable. Nous attendons une aide de l'État. Nous attendons vraiment que l'État aide les malades du cardiovasculaire. Ceux qui travaillent ne travaillent maintenant plus. Ils étaient dans le secteur formel, ils étaient des marchands, des vendeurs, des vendeurs quelque part, mais maintenant ils ne peuvent plus travailler. Peut-être qu'on pourrait dire que les femmes qui souffrent vraiment de la cardiopathie étaient des travailleuses, elles travaillaient quelque part, mais maintenant elles sont confrontées à une situation où elles ne peuvent plus sortir parce qu'elles sont la couche la plus vulnérable. D'autres maladies comme le paludisme sont noyées par la pandémie de Covid-19. Et pourtant, ce samedi 25 avril 2020 est célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le message du coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme à cette occasion. Si la pandémie perdure, elle risque de réduire à néant tous les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre le paludisme et des autres maladies. Voici Dr Doudou Sen, coordonnateur du PNLP. Le grand risque actuellement, c'est d'éviter ce qui s'est passé lors de l'épidémie de Ebola, qui on a remarqué dans les pays comme la Guinée et la Sierra Leone, où le nombre de cas de paludisme a augmenté considérablement et le nombre de décès également liés au paludisme. Et ce même scénario pointe à l'horizon si des mesures ne sont pas prises. Heureusement qu'au niveau du pays, le ministre de la Santé, que je tiens à féliciter et à remercier pour tous les efforts qu'il est en train de concevoir par rapport à la lutte, parce qu'il n'y a pas une seule journée où des efforts considérables sont en train d'être faits, mais également les mesures drastiques prises par le chef de l'État pour limiter la propagation de ce virus. Il a convoqué une réunion spéciale pour demander à l'ensemble des autres directions d'élaborer des plans de contingence qu'en face de ce Covid, qu'il faudra prendre en charge les autres programmes et notamment les autres maladies qui peuvent être plus sévères que le Covid-19, notamment le paludisme. Et c'est dans ce sens que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir une prévention du paludisme en dotant les régions très éloignées de moustiquaires imprégnés. Déjà, nous avions organisé une campagne, mais nous avons voulu quand même compléter le dispositif. Mais également, tous les dispositifs pour le test de diagnostic rapide sont disponibles au niveau des structures de santé, mais également le traitement. Maintenant, le risque, c'est de protéger les populations mais également les agents de santé. Et pour cela, le ministère a pris des mesures nécessaires pour doter toutes les structures de santé en équipements de protection individuelle, mais également de masques et de gants et de gel hydroalcoolique pour permettre aux agents de santé de faire leur travail correctement. À présent, le bilan du jour qui fait état de 69 nouvelles contaminations sur un total de 703 tests effectués. 6 sont issus de la transmission communautaire et les 63 autres cas sont des cas contacts. Le point du jour tout de suite avec le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloïse Walijouf. Sur 703 tests réalisés, 69 sont revenus positifs. Il s'agit de 63 contacts suivis par nos services, 6 cas issus de la transmission communautaire, dont 1 à Koloban, 1 à Mbao, 1 aux Parcelles Assainies, 1 à Niayes Thioker, 1 à Mbaké et 1 à Nioro. 14 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est à signaler dans nos structures de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 614 cas ont été déclarés positifs, dont 276 guéris
7 décédés, 1 évacué et donc 330 sous traitement. Plus de marché désormais à Bambilor. Le maire a tout fermé et ce n'est pas tout. Il a recruté des volontaires pour veiller au respect des mesures d'hygiène dans la commune. Et nous retrouvons justement à Bambilor Babacar Seck. Les marchés deviennent de plus en plus des foyers de cas issus de la transmission communautaire. C'est pourquoi à Bambilor, tous les lieux de commerce ont été fermés par le maire. J'ai fait fermer tous les marchés de la commune. Désormais, les commerçants vendent à partir de leur domicile pour mieux identifier les clients. Dans la commune voisine, à Sangalkam, le ministre des collectivités territoriales appelle les maires à poser des actes pour freiner les cas communautaires. Pour que ces maires-là prennent en charge la problématique même de l'information, de la sensibilisation dans leur territoire. Résultat probant. Le combat continue. Ne baissons pas les bras. Chaque jour, le nombre de contaminés augmente. Nous devons tirer ensemble la sonnette d'alarme et nous comporter en citoyens. Et ce message en direction des maires. Au-delà de la fermeture des marchés, toutes les personnes qui traversent la commune de Bambilor doivent se plier aux mesures de prévention. Nous avons recruté des volontaires qui seront postés dans les endroits stratégiques de la commune. Ainsi, avant de traverser Bambilor, il faut obligatoirement se laver les mains et porter un masque. De pulvériser leur voiture avant de rentrer dans la commune de Bambilor. Ça, nous l'avons fait. Dans le département de Rufisque, la plupart des marchés sont fermés. Seuls les commerçants de Rufisque font de la résistance. Ils refusent toujours de rejoindre leur site de recasement. Et merci beaucoup Babacar Seck. La jeunesse en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Et ce soir, nous allons à la découverte d'un groupe de jeunes. Ils ont lancé l'initiative 100 volontaires pour sensibiliser et distribuer des masques dans les rues de Dakar. Nos équipes, Cheikh Hassan Fall et Barosso, ont sillonné quelques quartiers de Dakar en compagnie justement de ce groupe des 100 volontaires. L'État ne doit pas être seul dans son combat contre le coronavirus. Cette conviction anime les actions menées par Junior et Mustapha, eux qui sont dans le champ de la sensibilisation depuis le début. Un combat qui est loin d'être facile. Le président a déclaré que nous sommes en guerre. Quand un pays est en guerre, ce sont ses fils et ses filles qui doivent se lever pour entrer dans les tranchées. Cette guerre-là est une guérilla. Donc, ceux qui sont dans les rues doivent sortir, faire des tranchées dans les rues pour endiguer l'épidémie. Donc, on a été les premiers sur le terrain. Nous avons mis en place des systèmes de sensibilisation qui sont conformes. Au moment où le port du masque est devenu obligatoire dans beaucoup d'endroits, Junior et ses amis sont déjà engagés dans la distribution depuis près d'un mois. Ils ont même veillé à se faire conseiller par des médecins pour la conformité des masques. On a depuis un mois cherché les moyens et on a eu à voir des biologistes et on a eu à soumettre nos masques à des médecins pour avoir une autorisation de les confectionner, une autorisation entre guillemets, voir si vraiment ce masque peut servir à quelque chose. Les actions qu'il pose dans ce combat ne passent pas inaperçues aux yeux des citoyens qui apprécient fortement le geste. C'est une très belle initiative et qui vient à point parce que tout le monde sait que le gouvernement ne peut pas être partout en même temps. Donc que des jeunes prennent leur savoir-faire et leurs moyens pour venir en aide à des êtres humains de manière volontaire, c'est vraiment à saluer. Je pense qu'en toute chose, il faut voir le meilleur chez les gens et c'est vraiment à louer de voir des gens qui font du bien. Et nous sommes tous témoins dans cette situation. Quand quelqu'un fait du bien, nous suivons cette personne et quand quelqu'un fait du mal, nous, on s'en souviendra. John Fitzgerald Kennedy disait « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Junior et ses amis, regroupés au sein du mouvement 100 volontaires pour vaincre le coronavirus, ont donné un sens à cette maxime, car en relayant l'État dans les quartiers, ils participent eux aussi à leur manière à la lutte contre la COVID-19.
Cher Hassan Fall, nous parlons de l'éducation à l'épreuve du coronavirus. Près d'1,5 milliard d'élèves sont frappés par la fermeture des écoles. L'UNESCO a mis en place un dispositif d'apprentissage en ligne à la télé et à la radio également. Les précisions du directeur régional de l'UNESCO, Dimitri Songa, Moustapha Gabarjoub l'a interrogé. La solution digitale pour ceux qui ont un accès Internet devient intéressante parce qu'elle nous permet d'avoir les mêmes cours qui passeront à la télé ou à la radio sur des plages horaires fixes. On poste ce cours sur une classe virtuelle et les étudiants, les élèves, les apprenants peuvent venir sur cette classe virtuelle quand ils veulent, à leur rythme. Les enseignants peuvent aussi poster ce matériel à leur rythme. L'interaction est continue de telle sorte, en ce sens que des questions peuvent être posées et puis les enseignants peuvent y répondre quand ils ont le temps. Par contre, nous savons aussi qu'il y a une frange de la population qui n'a accès ni aux solutions digitales, ni à la radio, ni à la télé. Nous avons pensé, et ça c'est une très bonne idée qui est venue d'ailleurs du ministère de l'Éducation nationale, de polycopier le même matériel qui serait en ligne et aller le distribuer tout en prenant en compte les mesures de distanciation sociale dans les zones les plus reculées. Comme ça, nous nous assurons de ne laisser personne pour compte. Nous y travaillons avec Microsoft, avec les systèmes des Nations Unies, mais avec des fournisseurs Internet comme la Sonatel, qui essayent d'élargir la couverture digitale dans certaines zones où nous ne l'avons pas. Voilà un ensemble de mesures prises ensemble qui nous permettront de pouvoir atteindre le plus grand nombre d'élèves et d'apprenants. Coronavirus hors du Sénégal, le Burkina Faso compte à ce jour plus de 600 cas confirmés. Les Sénégalais qui vivent là-bas sont pour le moment épargnés par la pandémie et ils se mobilisent d'ailleurs pour échapper au virus. La plupart s'activent dans des activités dites citoyennes, la confection de masques par exemple. La correspondance est signée Ndiagacham. Voilà, li ngeen di gis may def ni may dagg mooy dimension yi ñuy jël pour mën a ñaw masque yi. Des masques en tissu et en grande quantité qui portent la griffe de Vieux Diop, un jeune Sénégalais établi au Burkina Faso, un pays où plus de 600 personnes ont été déjà testées positives au Covid-19. Freiner alors la propagation du virus nécessite la conjugaison des efforts de tous et sans exception aucune. Pour que notre secteur d'activité ne soit pas complètement à l'arrêt, il faut que l'on se concentre pour lutter contre la maladie. De toute façon, à l'heure où on est, tout le monde doit être concentré et unir leurs forces pour vaincre la maladie. Et je me suis demandé avec mes compétences ce que je pouvais faire. Et donc on a commencé à faire des masques et à les donner aux gens. En première ligne des bénéficiaires de ces cache-nez, les ressortissants sénégalais avec une part belle faite aux restauratrices. Nous sommes extrêmement contents de cette initiative que Vieux Diop soit venu nous donner des masques parce que c'est les masques que nous utilisons quand nous vendons à quelqu'un et ça nous protège, nous et notre vis-à-vis, lorsque nous travaillons. Décrits comme étant les meilleurs mets du continent africain, les repas Made in Sénégal étaient bien prisés à Ouagadougou. Mais avec l'avènement du coronavirus, les restaurants sénégalais sont aujourd'hui à la recherche d'une hypothétique clientèle, obligeant même leurs propriétaires à compter sur l'assistance de l'État. Une aide pas encore accessible. Les affaires ne marchent pas très bien depuis le début de la pandémie. Les clients ne viennent plus comme avant. On a entendu parler d'une aide venant du gouvernement, mais on n'a encore rien vu. Et c'est assez difficile parce qu'on a nos employés à payer, on a l'eau, l'électricité et d'autres charges à payer. Donc c'est assez difficile pour nous pour le moment. Pour rappel, à la date du 24 avril 2020, 629 cas ont été confirmés au Burkina Faso, dont 41 décès et 425 guérisons. Mais aucun Sénégalais n'a été jusque-là déclaré positif.
Et dans le reste de l'actualité, cela fait quasiment une semaine que des pêcheurs sénégalais dénoncent une décision que le ministre de la Pêche aurait prise et qui consiste à octroyer 54 licences à des bateaux turcs et chinois. Le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, se veut rassurant. À ce jour, aucune licence n'a été attribuée à un bateau turc ou chinois. Le ministre de la Pêche que je vous propose d'écouter. L'État est là, équidistant de tous les acteurs et sa mission première est de, en tout cas, préserver les intérêts nationaux. Donc de ce point de vue, n'ayez aucune crainte. Il se trouve effectivement qu'il y a peut-être certains qui se prennent pour des intouchables dans cette République. Il n'y en a pas au Sénégal. C'est que nous avons une mission précise, préserver ce secteur, aider à la régénération de la ressource, donc halieutique, préserver les emplois, aider au développement des différents établissements qui sont ici au Sénégal et qui sont dans le secteur de la pêche, faire en sorte que la place prépondérante de la pêche continue en tout cas à être occupée. Ce n'est pas pour rien que nous assurons quasiment 3,2% du PIB national, c'est important, et que ça fait des années, le secteur de la pêche est le premier secteur pourvoyeur de devises dans ce pays. Donc cela, c'est une richesse nationale qui appartient à tous les Sénégalais et nous ferons en sorte que cela soit une réalité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous, la suite de Total Ndogo dans un court instant avec Khalifa Diakhaté et bon Ndogo à tous.